Que la paix, la grâce et la miséricorde du Dieu très haut soit votre partage dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons depuis un temps commencé l'enseignement sur Jésus-Christ, très certainement, à travers le thème l'interruption du travail dédommagé par l'agresseur. Thème que nous avons très certainement et trouvé dans les Saintes Écritures. Allons sans plus tarder et trouver les Saintes Écritures, cette écriture qui nous sert d'écriture de base. Je suis avec le frère Moïse dans son livre d'Exode, le chapitre 21. Nous allons faire la lecture des deux passages de deux versets, plus précisément les versets 18 et 19. Donc, Exode chapitre 21. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder les lits, celui qui aura frappé ne sera point puni dans les cas où l'autre viendrait à s'élever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il les dédommagera de son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous avons commencé, je crois ça c'est la 8e intervention. Et nous avons depuis un temps commencé cet enseignement selon que cela nous a été demandé par le pasteur administrateur du groupe. Donc, nous marchons grâce à Dieu et je bénis Dieu qui nous juge dignes de conserver le souffle de vie. Ça, c'est un don de Dieu. En tout cas, nous ne sommes en rien supérieurs ou beaucoup plus saints par rapport à ceux qui nous ont quittés. C'est juste que Dieu a résolu ainsi d'après la résolution de sa bonne volonté et que nous devons être parmi ceux qui conservent le souffle de vie. Alors, c'est qu'il nous veut du bien car la vie, c'est aussi, le souffle de vie, c'est aussi l'espérance. Donc, je bénis Dieu pour ça et je bénis aussi Dieu parce que tu es là, tu m'écoutes. Donc, ça veut dire que tu es en vie. Donc, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que sa grâce, sa miséricorde, sa lumière puisse nous éclairer de manière à ce que nous puissions vraiment nous rendre compte de l'importance de cet appel que nous avons reçu du Seigneur. Toi comme moi. Paix, grâce, miséricorde et amour de Dieu sur tous les compatriotes célestes dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, les Écritures disent que si des hommes sont en querelle et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing. Donc, premièrement, nous sommes allés comprendre que ce que nous disons, ce passage d'écriture comporte deux parties. Il y a la première partie, là où deux hommes sont en querelle. Et la seconde partie, commence, la Bible déclare, ils sont d'abord en querelle et ensuite ils se battent. L'un frappe l'autre. Et il se suivra une période de paix, c'est-à-dire la frappe met fin aux querelles et la frappe change la nature des belliqueux, c'est-à-dire de gens qui se battaient. Premièrement, l'un agressait l'autre. Mais lorsque celui qui a été agressé va au lit suite à l'agression, l'agresseur ne l'agressera plus. Donc, il va changer sa tunique de l'agresseur en toge de médecin. Il deviendra le médecin parce que la Bible déclare il le fera soigner jusqu'à sa guérison, premièrement. Et deuxièmement, il les dédommagera. Donc, nous parlerons de ces choses, d'où le thème, l'interruption du travail
dédommagé par l'agresseur. Donc, mais avant d'arriver à l'interruption du travail, nous avons compris que c'est le choc reçu par la frappe de l'agresseur qui a ramené la victime au lit. Alors, avant d'en arriver là-bas, nous sommes allés voir que les mobiles, la cause de la bataille, c'est des querelles. Ils étaient en querelle. Et nous sommes allés toujours dans les Écritures pour comprendre que l'origine des querelles entre deux hommes, c'est tout simplement la désobéissance de l'un vis-à-vis de la loi proposée par l'autre. C'est pourquoi dans les Écritures, nous sommes allés voir dans le livre de la Genèse, chapitre 5e, du 1er au 2e verset, où la Bible confirme que Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Donc dans les jardins, nous avions Dieu qui a créé quelqu'un qui avait sa ressemblance. C'est pourquoi nous avons dit que dans les jardins, celui qui avait la ressemblance de Dieu, d'après les Écritures, c'était Adam. C'est pourquoi deux hommes qui se battent, deux hommes qui étaient en querelle, il s'agit de Dieu et d'Adam. Donc nous sommes allés comprendre qu'au début, ils n'étaient pas en querelle. Donc ce qui a entraîné les querelles, c'est la désobéissance d'Adam à la parole qui lui a été proposée par Dieu. Lorsque Adam a désobéi, c'est de là que les querelles sont parties. Donc nous avons la période de la désobéissance, plutôt des querelles, qui commence depuis la désobéissance d'Adam. La désobéissance d'Adam introduit ou inaugure l'ère ou l'époque des querelles. Les querelles sont parties depuis les jardins d'Éden, depuis le jour où Adam a désobéi à Dieu. Depuis ce jour-là, des querelles ont commencé et ces querelles se sont poursuivies jusqu'à la bataille. Donc nous sommes en train de pouvoir étudier cette période ici avant d'arriver à la bataille proprement dite. Et nous avons déjà identifié les deux hommes, il s'agit de Dieu et d'Adam. Les querelles, c'est tout le temps où Dieu était fâché contre l'homme à cause de la désobéissance. La colère de Dieu est restée sur toute l'humanité pendant tout les temps depuis la la transgression d'Adam au jardin jusqu'à la bataille. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Laissez-moi, bien-aimés, dans les seigneurs, toujours pour comprendre, parce que nous avons compris dans les Écritures, dans les audios précédents, nous avons compris que effectivement il y aura bataille. Dieu va frapper quelqu'un. Donc Dieu va frapper celui qui avait désobéi. C'est Adam que Dieu cherche. Et nous nous sommes rendus compte que lorsque Dieu cherche Adam, effectivement il trouvera Adam. Il trouvera quelqu'un dans la peau d'Adam et Dieu le frappera. Et d'emblée, je m'en vais nous dire, je donnerai des explications détaillées, mais nous comprenons déjà que Dieu frappe Adam, c'est à la croix. Donc à la croix, c'est Dieu qui frappe Adam. Nous aurons des preuves sur cela. Mais il se passe que, avant que la frappe de Dieu sur Adam n'intervienne, les deux personnes étaient dans des périodes de querelles. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soit avec vous, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, la période des querelles est caractérisée par la mort. C'est une période de la mort. Nous avons vraiment étudié, prenant beaucoup de passages des Écritures. Prenons un autre passage des Écritures. Je suis toujours dans le livre des Proverbes, chapitre 18. Aujourd'hui, je vais lire le verset 19. Donc, Proverbes, chapitre 18, le verset 19. Retenez ceci, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, deux hommes sont en querelle. Donc, Dieu et Adam se querellent parce que l'homme a désobéi. Et cette querelle va s'acheminer jusqu'à la bataille de Dieu et d'Adam. Lorsque Dieu frappe Adam, c'est alors que Dieu va soigner Adam et que Dieu va dédommager Adam. Voilà un petit résumé. Maintenant, nous allons entrer pour prouver dans les Écritures ce que nous venons de donner comme résumé. Maintenant, parlons de la période des querelles. Comment est-ce que Dieu
a défini encore, parce que nous avons vu plusieurs définitions. Proverbe chapitre 17, verset 14, la Bible déclare que commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Commencer une querelle, c'est laisser couler les eaux. Donc nous avons compris que par le début des querelles, par la désobéissance, a fait que des grandes eaux ont coulé sur l'humanité. L'humanité s'est retrouvée engloutie dans les eaux. Et nous avons expliqué les eaux comme les eaux de la mort. Nous avons expliqué les eaux comme étant le péché, comme la colère de Dieu, comme étant la puissance des nations. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes en train d'étudier la période de querelle. Donc, prenons ces passages d'écriture que je viens de nous donner. Je préfère lire la version entre Semeur et Darby. Donc, je prends la version Darby. Voilà, Darby. Mais vous pouvez lire la version Semeur si vous en avez, ou lisez la version Louis II. Ça dit la même chose. Mais j'aime employer des termes beaucoup plus clairs afin que la parole soit facilement expliquée et qu'elle soit aussi facilement comprise. Car l'objectif, ce n'est pas seulement de vous enseigner, mais de vous enseigner employant des termes clairs avec une méthodologie beaucoup plus claire, de manière à ce que vous puissiez d'abord comprendre la parole. C'est que j'ai toujours dit, le rôle des serviteurs, les serviteurs doivent s'en tenir aux paroles de Marie. Dans les noces de Cana, dans cette fête-là, si vous avez besoin de vin, vous devez vous en tenir. Marie leur a dit, Marie a dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Donc, on m'a dit de faire tout ce que le Seigneur me dira. Et ce que le Seigneur me demande, c'est de prendre de l'eau et de mettre dans des vases que vous êtes. Donc, mon objectif, c'est de prendre de l'eau et de mettre dans des vases. Donc, je dois vraiment prendre de l'eau et mettre dans des vases. Je dois prendre la parole et mettre en vous, de manière à ce que la parole habite abondamment au milieu de vous. Le problème, la puissance de transformer l'eau en vin, c'est-à-dire la parole que je mets en vous, sa puissance de la transformer en vie, en vous. Ça, c'est celui qui m'a demandé de mettre de l'eau en vous. C'est celui qui m'a envoyé vous enseigner la parole. C'est celui-là qui fera que cette parole en vous puisse, de l'eau qu'elles étaient au départ, devenir du vin, du sang, la vie en vous. Que cette parole vous transforme, que cette parole produise de fruits en vous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Proverbe chapitre 18, le verset 19. Donc, je fais la lecture de la version Darby. Un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une ville forte. Donc ici, on compare un frère qu'on a offensé, il devient difficile à gagner plus qu'une ville forte. Ça, c'est la première partie. Lisons la deuxième partie. La deuxième partie dit ceci, le même verset, Proverbe chapitre 18, le verset 19. Un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une ville forte. Et les querelles sont comme les verrous d'un palais. Les querelles sont comme les verrous d'un palais. Faites la part des choses. Vous allez comprendre qu'il y a une pensée cachée de Dieu ici. On dit ceci. Un frère qu'on a offensé, il devient difficile. La version Semeur dit, il devient beaucoup plus inaccessible. Donc, c'est-à-dire, vous ne pouvez même pas les gagner. Vous ne pouvez pas accéder encore dans le cœur de la personne que vous avez offensée. Il devient comme une ville forte. C'est-à-dire, lorsque vous offensez quelqu'un, cette personne-là devient comme, pour vous, comme une ville fortifiée, une ville très forte. Donc, il devient difficile pour vous d'y accéder. Donc, lorsque Adam
a offensé sont semblables. D'après Genèse chapitre 5, du 1er au 2e verset, les semblables ou le frère d'Adam dans le jardin, c'était Dieu. Lorsque Adam a offensé Dieu, la Bible dit, Dieu est devenu pour Adam comme une ville forte. Donc, il était devenu beaucoup plus difficile à Adam de pouvoir accéder en Dieu ou accéder dans cette ville-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. La Bible donne une autre explication dans le même verset. Et les querelles sont comme les verrous d'une porte, d'un palais. C'est-à-dire cette ville fortifiée qui devient inaccessible parce qu'elle a été offensée. C'est un palais. Et des querelles sont comme des verrous. Donc c'est un palais verrouillé. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous rentrons dans les textes de base. Exode chapitre 21, du 18e au 19e verset. Deux hommes sont en querelle. Donc la période de querelle entre Dieu et Adam, d'après Proverbe chapitre 18, le verset 19, les querelles sont comme des verrous dans un palais, les verrous d'un palais. Et pourquoi ce palais-là est verrouillé? Parce que un frère a été offensé. Lorsque Dieu, Adam plutôt dans sa désobéissance, il a offensé Dieu. Maintenant, on compare Dieu offensé, Dieu qui a été offensé, à une ville forte qui devient inaccessible. Donc Adam, après le péché, il ne pouvait plus accéder au jardin. Il ne pouvait plus accéder dans le cœur de Dieu. Dieu l'avait vomi. Dieu l'avait chassé. Et Dieu est devenu pour Adam comme une ville forte. Maintenant, les verrous, ce qui verrouillait, ce qui barricadait, fermait cette ville, les Écritures disent c'était des querelles. Donc, pendant tout le temps que l'homme est resté en querelle avec Dieu, où Adam était en querelle avec Dieu, c'était une période où un palais était verrouillé. Or, la Bible déclare, lorsque, la Bible dit ceci, l'un frappe l'autre, des querelles cessent. Donc, pour déverrouiller la ville, il faut mettre fin aux querelles. L'homme qui a été offensé devient comme une ville forte, inaccessible, et maintenant les verrous de cette porte-là, c'est des querelles. Pendant que Dieu est resté en querelle avec l'homme, la période de querelle, c'était la période de mésentente, la période où il n'y a pas eu de communion entre Dieu et l'homme. Pendant cette période-là, Proverbe chapitre 18 explique dans un autre langage ce que c'était, ce que les querelles veulent plutôt dire. Le querelle veut dire que la période de querelle, c'était une période où une ville, un palais royal a été verrouillé. Donc, déverrouiller les palais, donner accès à l'homme dans les palais, c'est mettre fin aux querelles. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous, très chers bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous disons ceci. Vous voyez comment les Écritures nous parlent de Jésus-Christ. Il nous avait promis, le Seigneur, vous et moi, vous qui êtes mes disciples, vous me verrez, mais le monde ne me verra pas. Nous les voyons. Vous voyez, il y a des proverbes écrits dans lesquels certaines personnes ne voient pas Christ, mais à vous, Dieu vous a donné de l'intelligence pour le voir. Parce qu'il est votre bien-aimé. Il vous a doté des yeux et des oreilles. Des yeux pour le voir et des oreilles pour l'entendre. Heureux que vous êtes à cause de ce que vous voyez. Car plusieurs des grands ont cherché à voir ce que vous voyez et ne l'ont point vu. Heureux que vous êtes à cause de ce que vous entendez. Car plusieurs des grands ont cherché à entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, deux hommes sont en querelle. Et lorsqu'ils sont en querelle, les Écritures disent que un frère offensé est plus difficile à accéder ou à gagner qu'une ville forte. Donc il devient difficile. L'homme ne pouvait plus gagner le cœur de Dieu.
L'homme avait perdu le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il l'avait offensé. Quoiqu'il est son frère. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu est notre frère. C'est pourquoi en Israël, dans le livre de Lévitique chapitre 25, si un homme devenait propre, celui qui a le droit de rachat, c'est les proches parents, c'est son frère. Donc nous sommes devenus pauvres par le péché. Nous avons été vendus, nous avons vendu la propriété qui était la nôtre, l'héritage que Dieu nous avait donné. Parce qu'en Israël, si vous vendez votre héritage, l'héritage qui avait été donné aux fils d'Israël par tirage au sort, au pays de Gilgal, par Josué, si vous perdez cet héritage-là, vous êtes de la tribu de Judas, d'Aser, je ne sais pas, de Joseph, Dieu a donné à chaque tribu son héritage. Si vous perdez le vôtre, celui qui est censé, vous devenez pauvre, vous vous vendez comme esclave ou vous vendez votre héritage, la Bible déclare le droit de rachat revient à votre frère, c'est-à-dire à votre proche parent, à celui avec qui vous partagez le même sang. Vous avez un lien de filiation. C'est pourquoi ici, on dit ceci. Un frère offensé est plus difficile à gagner. C'est-à-dire, la bataille, les gens qui se querellaient, c'était des frères. Jésus-Christ dit ceci. Et celui qui sanctifie, ça c'est écrit dans le livre aux Hébreux, et celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, ils sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte à les appeler frères. Jésus-Christ est mon frère. C'est pourquoi certaines personnes s'étonnent quand je lis, je dis, écoutez ce que le frère Jésus a dit. Oui, c'est notre frère, il est le premier-né. Nous sommes des cadets, il est le premier, et nous sommes la masse. Donc nous sommes issus d'un seul. Et s'il est Dieu, et que nous l'avons offensé, donc c'est un frère qui avait offensé son frère. C'est pourquoi le frère, il aura pitié de son autre frère qui est devenu pauvre par le péché, qui a vendu son héritage, la vie éternelle, et il doit venir payer le prix qui est son sang, sa vie, afin de pouvoir racheter tout ce que son frère avait perdu. Et faire sortir son frère de l'esclavage. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Raison pour laquelle, Proverbe chapitre 18, le verset 19, j'étais en train de dire, raison pour laquelle, Proverbe chapitre 18, le verset 29, parle d'un frère offensé. Un frère qui a offensé son frère. Le frère offensé, Jésus, Dieu que nous avons offensé, il était devenu inaccessible, difficile à accéder encore dans son cœur, à gagner son cœur. Pourquoi? Parce que nous l'avons offensé. Et la Bible compare ses frères offensés, il devient comme une ville forte. Et les querelles, c'est des verrous. Maintenant, ce qui verrouillait encore la ville forte, ce qui verrouillait encore le cœur de Dieu, c'était des querelles. Donc, nous comprenons que des hommes en querelle, c'est des frères. Adam est celui qui l'a créé à sa ressemblance, et Dieu. Adam a offensé Dieu, des querelles ont commencé. C'est-à-dire, lorsqu'Adam a offensé, Dieu est devenu comme une ville forte. C'est pourquoi aussi, pour prouver que ce que Proverbe 18, 19 dit, c'est entre Adam et Dieu, raison pour laquelle dans le livre de la Genèse chapitre 3e, après que l'homme ait péché, Dieu l'a fait sortir de son cœur qui était le jardin de la ville, et Dieu a verrouillé, il a fortifié la ville. Et pendant tout le temps du péché, l'homme ne pouvait pas rentrer. Pourquoi? Parce que le péché qui était représenté comme des querelles, c'était des verrous. Donc les verrous, c'était le péché. Il fallait des querelles plutôt. Il fallait mettre fin aux querelles et la ville serait déverrouillée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Le livre des Proverbes a dit quelque chose encore. Proverbes chapitre 29, le passage d'écriture que nous avons lu avant-hier. Proverbes chapitre 29. Laissez-moi trouver les versets pour nous.
Proverbe chapitre 29, le verset 7. Châtie ton fils, il te donnera du repos. Donc celui qui se querelle n'a pas le repos. Donc Dieu en avait aussi marre de ces querelles-là. Donc il fallait que Dieu puisse entrer dans le repos. Alors la solution que Dieu s'était donnée, parce que la loi, c'est Dieu qui donne la loi d'abord pour lui. Dieu, c'est celui qui accomplit sa propre loi lui-même. Il n'est pas comme certains pharisiens qui mettent les fardeaux sur le dos des autres, mais qui ne les remuent même pas de leurs doigts. Il y a des gens qui ne donnent la loi qu'aux autres et ils ne pratiquent pas la loi. Ils donnent des exigences, des ordonnances aux autres qu'eux ne pratiquent pas. Dieu est celui qui a accompli sa propre loi. Donc, Dieu donne une piste de solution pour mettre fin aux querelles. Or, nous avons compris que des querelles, c'est les verrous qui verrouillent les portes du palais où il y a le frère qui a été offensé. Le frère qui a été offensé par la désobéissance d'Adam, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même. Alors, pour entrer dans le cœur de Dieu, pour récupérer la confiance de Dieu, il faut mettre fin aux querelles, c'est-à-dire mettre fin, ouvrir, déverrouiller les portes du palais. Pour déverrouiller, il faut que les querelles finissent, car c'est les querelles qui sont des verrous. Alors, pour la fin des querelles, Proverbe 29, 17 dit: châtie ton fils, il te donnera du repos et il procurera des délices à ton âme. Adam était aussi dans l'ombre fils de Dieu. Parce que si vous lisez la généalogie, vous allez voir que Jésus, qu'on croyait fils de Joseph, Joseph était fils d'Élie. Vous remontez David, Abraham, Jacob, Isaac, Abraham. Vous remontez Seth, vous allez voir, la Bible déclare Adam, fils de Dieu. Donc, il fallait qu'on châtie Adam. Dieu devrait châtier Adam. Pourquoi? Parce que la Bible déclare: châtie ton fils et il te donnera du repos. Il procurera des délices dans ton âme. Dieu avait besoin de repos aussi. Parce que des hommes sont en querelle. Pendant ces temps-là, des disputes ou des contestations entre Dieu et l'homme, il s'est passé des choses. Dieu envoyait ses serviteurs, ça je l'ai toujours dit. L'homme maltraitait, outrageait les serviteurs de Dieu. Et Dieu se mettait en colère contre l'homme. Donc c'était un problème, plutôt une période de tumulte. Or, Dieu est aussi un Dieu de paix. Il voulait la paix. Alors, pour qu'il y ait la paix entre deux frères, d'après Proverbe 18, 19, les deux frères, l'un qui a offensé l'autre, il fallait que Dieu châtie son fils. Dieu devait châtier son fils. Dans l'ombre, Adam, c'est les fils. Donc Dieu doit frapper Adam. Si Dieu veut être en repos, il doit frapper Adam. Donc l'homme qu'on frappe, l'un qui frappe l'autre, Exode 21, 18 d'abord, l'un frappe l'autre. L'un c'est Dieu, l'autre c'est Adam qu'on doit frapper. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Pourquoi le frapper? C'est simple, afin de déverrouiller le palais de la ville forte dans lequel le frère offensé, Dieu, s'était enfermé. Tous les temps d'avant la frappe d'Adam à la croix, le cœur de Dieu, les paradis, la vie éternelle, le jardin d'Éden était devenu comme une ville forte, verrouillée par la présence des chérubins. Donc, la fin des querelles qui ne peut arriver que par le châtiment des fils, c'est cette fin-là qui va déverrouiller le palais, qui va déverrouiller les jardins, de manière à ce que l'homme puisse tranquillement entrer dans les jardins. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient vraiment votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. On doit châtier Adam. Dieu cherche Adam parce que Adam a péché. J'ai expliqué de plusieurs façons. C'est pourquoi je veux te conseiller, en tout cas, de pouvoir aussi chercher les audios précédents. C'est très important.
C'est très important. Ici, tu vas comprendre l'idée de manière générale. Mais nous avons vraiment par le Saint-Esprit, nous sommes partis même employant certains passages d'écriture où nous avons vraiment, le Seigneur nous a fait passer par des portes à laquelle je ne m'attendais pas, mais je me suis retrouvé par le Saint-Esprit en train de dire ces choses. En tout cas, c'était vraiment merveilleux. Quelles que soient les portes, mais nous ne sommes passés que par la porte. Parce que Jésus-Christ dit, on ne peut rentrer dans la bergerie que par la porte, parce qu'il y a des gens qui sautent par ailleurs. La porte de la bergerie, c'est l'enseignement, c'est la parole, c'est ce qui est écrit. Quel que soit ce que vous dites, la porte, c'est la parole. La porte, c'est ce qui est écrit. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, nous allons évoluer dans les combats. Celui qui a offensé son frère, c'est Adam. Dieu doit frapper Adam. Mais nous savons tous que celui qui a été frappé à la croix, dont les Écritures rendent témoignage, et celui-là, c'est le Fils. Mais ce n'est pas vraiment celui qui a péché. C'est un autre. Quoique les deux soient Adam. Adam le premier a péché, Adam le second a été frappé. Donc je ne retourne pas dans ce qui a été dit dans la 7e partie, où Dieu nous parle sur l'accomplissement de Deutéronome chapitre 28, où on parle que tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. La Bible commence d'abord par l'arrivée. C'est pourquoi nous avons compris que Adam, c'était l'arrivée de Dieu sur la terre. Parce que Dieu a soufflé dans Adam. C'est-à-dire, lorsque Dieu a formé l'homme, Dieu s'est dit, je vais entrer dans l'homme afin de pouvoir circuler sur la terre. Donc, Adam, c'est l'arrivée de Dieu sur la terre. La première case ou le premier corps qu'a utilisé Dieu pour venir sur la terre, ce corps s'appelle Adam. Donc, Adam, c'est l'arrivée de Dieu sur la terre. Et lorsque Dieu est entré dans la poussière appelée Adam, nous sommes arrivés dans le livre de Genèse chapitre 6. Dieu s'est dit, non. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. Dieu, après avoir séjourné dans le corps d'Adam, Genèse chapitre 6, verset 3e, Dieu s'est dit, non. Mon esprit. Or, Dieu habite à nous par son esprit. Quand on parle de l'esprit de Dieu, on parle de Dieu. Dieu dit, non. Je ne dois pas rester dans l'homme, dans la chair, pendant tout le temps éternellement. Je ne dois y passer que 120 ans. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Adam, c'est la première tente dans laquelle Dieu est entré pour commencer son pèlerinage. Dieu a marché de tente en tente, de chair en chair, jusqu'à la dernière tente. La dernière tente, c'était Jésus. C'est pourquoi, à la mort, avant, Jésus-Christ dit, Père, je remets mon esprit, c'est-à-dire l'esprit qui est entré dans la première tente, c'est-à-dire la tente d'arrivée à Adam. Cet esprit a marché de tente en tente. Adam, Abraham, Seth, je ne sais pas, Isaac, Jacob, Jérémie, David, Ézéchias, Michée, Malachie, Jean-Baptiste, jusqu'à la dernière tente qui était Jésus. Jésus, c'est la dernière tente de Dieu. La dernière tente de Dieu sur la terre, c'était Jésus. Pourquoi Jésus dit, Père, je remets mon esprit. Donc, Jésus, c'est le départ. Il a été prononcé une malédiction. Tu seras maudit si tu pêches. Tu es maudit à ton départ, et plutôt à ton arrivée, et tu seras aussi maudit à ton départ. L'arrivée de Dieu sur la terre, c'est Adam. Adam a péché. Donc, la malédiction d'Adam est entrée dans le premier Adam. Mais le second, le dernier Adam, qui est le départ de Dieu, mais lui, il pouvait rester saint. Non. Il ne peut pas rester saint afin que s'accomplisse Deutéronome chapitre 28. La malédiction, c'est à l'arrivée et la malédiction, c'est au départ. C'est pourquoi aussi Jésus-Christ doit souffrir d'une mort qui atteste la malédiction. Il doit mourir par crucifixion afin que s'accomplisse ce qui a été dit dans la loi. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc lorsque Jésus-Christ meurt comme un maudit,
il prend toute la malédiction sur lui, il s'accomplit aussi la bénédiction, ou il s'accomplit aussi la promesse de Deutéronome chapitre 28. Tu seras maudit à cause du péché. Le premier Adam a péché, la malédiction est descendue sur lui. Et le dernier Adam crucifié, afin de pouvoir porter sur lui la malédiction du premier Adam, c'est-à-dire ça c'est le départ. Dans Jésus, Dieu sort du corps. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Paix, grâce et miséricorde de Dieu sur tous les élus de Dieu, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en train de comprendre quelque chose, parce que notre texte de base parle des querelles entre deux hommes, et ces querelles-là aboutissent à une bagarre au cours de laquelle l'un utilise soit le coup de poing, si Dieu en tout cas nous aide, aujourd'hui nous parlerons du coup de poing aussi, où la pierre agresse l'autre, et celui qui a été agressé se retrouve au lit. Il est cloué au lit, c'est-à-dire il ne travaille pas. L'agresseur, il le fera soigner et il les dédommagera de son interruption du travail. Donc, avant d'en arriver là-bas, nous avons parlé des querelles. Vous avez compris aussi aujourd'hui que le querelle, c'est des verrous qui verrouillent les palais comme quelqu'un qui a été offensé. Donc, lorsque Dieu a été offensé, il est devenu une ville forte. Ainsi, le cœur de Dieu est devenu inaccessible pour l'homme. C'est comme une femme qui va perdre le cœur de son mari bien-aimé. Donc, c'était le cas. Donc, Dieu a perdu confiance à sa femme. Et cette période de perte de confiance, c'est la période de querelle pendant laquelle les querelles, le disputes, les hostilités entre l'homme et Dieu, c'était comme des verrous qui verrouillaient le palais. Donc il fallait que l'homme qui était sorti du palais puisse rentrer dans le palais. Mais il ne pouvait pas parce que le palais était verrouillé par des querelles. La Bible nous donne une piste de solution. Comment déverrouiller les palais? Comment mettre fin à la période des querelles? C'est chercher son fils. Un homme doit châtier son fils. Et le fils, c'est Adam. Donc Dieu doit frapper Adam. Mais voilà, Dieu, quand il veut mettre fin aux querelles, c'est-à-dire déverrouiller son palais, déverrouiller son cœur, afin de permettre que l'homme puisse y retourner, Dieu va chercher Adam. Maintenant, Dieu doit frapper Adam. Mais dans la chair comme ça, cet Adam-là était déjà mort. Mais quelqu'un d'autre doit subir à la place d'Adam. Mais Dieu cherche Adam. Lisons les Écritures. C'est un passage des Écritures que vous connaissez certainement. Car d'ailleurs, tout ce que j'ai dit, ce sont des choses que vous connaissez. Je ne suis là qu'en train de pouvoir dépoussiérer. Je ne suis qu'en train de vous expliquer ce que vous connaissez déjà. Prenons ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Je peux commencer Je commence au deuxième verset. Ésaïe chapitre 53e, je commence au deuxième verset. Écoutez la lecture. Nous cherchons le fils que Dieu, un père, doit châtier afin de pouvoir donner du repos à son cœur. C'est-à-dire afin de pouvoir mettre fin aux querelles. On doit châtier un enfant. Qui est cet enfant? Allons-y dans les Écritures. Ésaïe chapitre 53e, je commence au deuxième verset. Il est écrit: il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3e. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Retenez ceci, le verset 4e. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Pas par les Juifs, pas par les hommes, vous allez comprendre, mais frappé de Dieu.
Mais il était blessé pour nos péchés. Ah, donc lorsqu'on cherche Adam, on trouve quelqu'un d'autre innocent. Cet innocent-là, il est considéré comme humilié et frappé par Dieu. Mais cependant, c'est des péchés d'Adam qu'il se charge. Comme Dieu cherche Adam, Dieu va trouver quelqu'un d'autre à la place pour substituer Adam. C'est comme en Israël. Tout le premier-né devait appartenir à l'Éternel. Mais Dieu dit, vous remplacerez le premier-né. Ok, je ne pars pas là-bas. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre temps est vraiment réduit. Donc ici, Dieu cherche Adam, parce que Dieu doit frapper son fils Adam, celui-là qui l'avait offensé, afin de pouvoir déverrouiller les palais, afin de pouvoir ouvrir son cœur de nouveau à la femme répudiée, reprendre Adam. Mais Dieu doit châtier Adam. Cet Adam-là, quand on l'achète comme ça, il est mort. Mais si Dieu ne trouve pas un Adam et qu'il ne châtie pas son fils, même Dieu lui-même, il n'aura pas de repos. Son âme n'aura pas de délices. Donc Dieu doit trouver un Adam. C'est pourquoi Adam est substitué. Il est remplacé par quelqu'un d'autre. Les Écritures, Ésaïe chapitre 51 nous présentent cet individu, cet homme qui a pris la place d'Adam. Verset 4e. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous accorde, qui nous donne la paix, est tombé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, d'Adam. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui va souffrir pour les péchés qu'il n'a pas commis. On cherche un fils. On peut aussi, des hommes sont en querelle. Là, c'est Dieu et Adam qui sont en querelle. L'un frappe l'autre. Donc, Dieu saisit Adam. Il veut frapper Adam, mais quelqu'un a tellement pitié d'Adam. Il dit, Adam est un mortel. C'est-à-dire, si je laisse Adam être frappé, cet Adam mourra pour de bon. Il partira sans revenir. Mais comme moi, je suis immortel, je veux juste entrer dans le corps d'Adam. Quand on va me frapper, ainsi, je ne mourrai pas pour des bons, mais je reviendrai à la vie. Oh, je bénis le Seigneur. Jésus-Christ a pris notre place parce que si c'était nous qui avons été châtiés à sa place à la croix, nous serons morts et partis pour des bons, sans revenir. Vous allez comprendre lorsque nous parlerons de l'interruption du travail. Je laisse cette parenthèse. C'est pourquoi Jésus doit souffrir à notre place. Parce que Jésus-Christ est celui que le juif reconnaissait, disant que, mais toi tu dis, comment tu dis que tu vas mourir? Mais nous savons que le Christ ne meurt pas. Le Christ reste éternel. Mais les juifs oubliaient que le Christ éternel est dans la peau d'Adam. Il faut que Adam souffre afin que le Christ éternel puisse revenir et pouvoir vivre éternellement. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nous sommes allés dans Ésaïe chapitre 53 pour trouver celui qui prend la place d'Adam. Exode chapitre 21, le verset 18 et 19e. Deux hommes sont en querelle. Dieu est en querelle avec Adam à cause du péché d'Adam. Et l'un frappe l'autre. Dieu frappe Adam. Mais ici, on dit oui, cet Adam qu'on a présenté, ce n'était que la peau. Mais à l'intérieur de cet Adam-là, c'était quelqu'un d'autre qui a accepté le châtiment d'Adam. C'est pourquoi les châtiments qui accordent la paix
à Adam aujourd'hui était tombé sur celui-là. C'est pourquoi je dis ceci. Si Jésus-Christ n'avait pas pris la place d'Adam, parce qu'il y a un deuxième cas, ça nous l'étudierons si Dieu le permet. S'il ne permet pas, je reviendrai un jour pour vous expliquer ça. Au cas où il meurt, celui qui avait frappé sera aussi tué. Mais il ne peut pas mourir parce que s'il meurt, donc Dieu doit être tué. C'est pourquoi Jésus-Christ doit prendre la place d'Adam. Jésus qui est immortel. Il doit prendre la place d'Adam parce que s'il meurt, Dieu ne pourra plus dédommager quelqu'un. Donc il ne doit pas mourir. Il doit juste subir le choc. Ensuite, aller dans les lits, ainsi commencer à recevoir les soins de la part de l'agresseur. Maintenant, Dieu soigne Jésus qui est au lit. Comment vous allez comprendre? Ne vous en faites pas. Le Saint-Esprit va pas vous expliquer, mais vous rappeler ces choses. Parce que je vous rappelle que ce sont des choses que vous connaissez, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Amour de Dieu, assistance divine, lumière du Saint-Esprit sur vous, beaucoup plus dans vos cœurs. Que Dieu, par le Saint-Esprit, puisse illuminer les yeux de vos cœurs afin que vous puissiez contempler la gloire qui vous a été réservée. Cette gloire pour laquelle un homme innocent a accepté de souffrir afin que vous ayez des yeux du cœur ouverts, ce qui permettra à ce que vous puissiez voir, aimer et vous accrocher à ce qui donnera, qui vous offrira l'immortalité qui nous a déjà été donnée par Jésus-Christ lors de sa mort à Golgotha. Bien-aimés dans les Seigneurs, Exode chapitre 21, les versets 18 et 19. Deux hommes se querellent, l'un frappe l'autre sans causer sa mort, mais l'obligeant à garder les lits. C'est pourquoi je dis ceci. Si Dieu qui cherche son fils Adam pour le frapper parce qu'il avait péché contre lui, si Dieu trouvait cet Adam-là et que Dieu frappait cet Adam-là, je vous assure, personne ne peut survivre à la force de frappe de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un d'immortel doit prendre la place de cet Adam-là. C'est lui qui doit subir à la place d'Adam. C'est lui qui va accepter le châtiment du Fils. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Lorsque Jésus-Christ vient comme Fils, il vient aussi afin d'accomplir Proverbe chapitre 29, verset 17e. Car un homme doit frapper pas son frère, mais son fils, afin de pouvoir donner du repos à son cœur. Vous savez, Dieu est descendu en Israël à travers les tabernacles. Les tabernacles ne pouvaient pas avoir le repos, ne pouvaient pas entrer dans le pays de repos qui était Canaan, si, même l'arche ne pouvait pas entrer à Canaan, si un homme n'était pas, un fils n'était pas, quelqu'un que Dieu a appelé dans le livre d'Exode chapitre 7 verset 1, il dit, je te fais Dieu. Si un Dieu n'a pas été frappé, parce que Dieu doit frapper Moïse, qu'il avait dit, je te fais Dieu, il l'avait frappé. Juste la mort de Moïse ouvre la porte. Après quelques jours, le Jourdain est ouvert. Maintenant, l'âme de Dieu qui était au milieu d'Israël à travers le tabernacle où l'arche pouvait accéder dans le repos, pouvait accéder dans la terre promise. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi nous sommes dans les livres d'Ésaïe chapitre 53e, le verset 4e. Cependant, ce sont nos iniquités qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Donc, c'est-à-dire, c'est Dieu qui frappe son fils. Il le frappe, pourquoi? Parce que ce fils l'a offensé. Ce fils a transgressé et ce fils est resté en querelle avec lui pendant un long moment. Depuis les jardins, plusieurs générations se sont écoulées jusqu'à ce que l'œuvre de la croix s'accomplisse. Donc toute cette période, c'était des périodes de querelle, des périodes où nous avons vu que le palais était verrouillé par des querelles. Dieu est devenu comme une ville forte.
inaccessible. Personne ne pouvait plus gagner le cœur de Dieu. Aucune femme ne pouvait plus gagner le cœur de Dieu. Jusqu'à la frappe. C'est pourquoi nous disons que la frappe de la croix a fait qu'aujourd'hui, le cœur de Dieu est devenu accessible à l'homme. Dans le livre de Proverbes, un père dit à son fils, garde ton cœur plus précieux que toute autre chose, car c'est de lui, c'est du cœur que viennent toutes les sources de la vie. Donc, période pendant laquelle Dieu disait à son fils de pouvoir garder, conserver son cœur, de la garder, car toutes les sources de vie sortaient du cœur. C'était toute la période de querelle, toute la période avant la frappe, avant l'œuvre de la croix. Après l'œuvre de la croix, cantique des cantiques s'accomplissent. Dieu dit, un homme dit à sa femme, tu m'as ravi le cœur, ma soeur, ma fiancée. Nous sommes au temps où le cœur de l'homme a été ravi par sa bien-aimée, ravi par son épouse chérie qui est l'Église. C'est pourquoi Dieu ne cache plus rien à son ami, à son épouse, à sa bien-aimée. Pourquoi? Parce que tout dans l'Église est à nu et à découverte. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Mais il était blessé, verset 5e d'Ésaïe chapitre 53, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix, les châtiments qui donnent la paix à Adam, c'est-à-dire fin d'hostilité, fin de querelle, fin de disputes et de contestations, ce châtiment-là est tombé sur Jésus. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions, verset 6e, errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'iniquité de nous tous. L'iniquité d'Adam, les transgressions d'Adam, les égarements, les errements d'Adam, tout. Il l'a pris sur lui. Souvenez-vous de ce que j'ai dit. Proverbe, plutôt, Lévitique 28 sur la malédiction disait, si tu pêches, si tu brises l'ordre de l'Éternel, tu seras maudit. Où? À l'arrivée, c'est-à-dire, et au départ. Nous avons compris que l'arrivée, c'est Adam, l'attente d'arrivée de l'Esprit de Dieu. Et le départ, c'est Jésus. C'est dans le corps de Jésus que l'Esprit est sorti pour retourner au ciel. Je m'en vais au Père. Il dit, Père, je remets mon esprit. L'Esprit qui était entré, qui est arrivé sur la terre par Adam, il partait. Le départ, c'est par Jésus. La malédiction part. C'est lui qui a désobéi. Ce n'est pas le départ, mais c'est l'arrivée. C'est le premier Adam. Il a désobéi. Mais comme la Bible dit déjà que cette malédiction ne s'arrêtera pas à l'arrivée, même l'attente du départ doit être maudite. C'est pourquoi Jésus meurt comme un homme maudit, pendu au bois ou crucifié à la croix de Golgotha. Il porte les péchés de nous tous afin que s'accomplisse Ésaïe chapitre 53, verset 6e. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'iniquité du premier Adam a été incombée au second qui est le dernier. Adam le premier, l'attente d'arriver sur la terre, et Adam le dernier, l'attente du départ de cette terre. La moisson, ça c'est notre jour. Parce que Jésus-Christ parle de lever les yeux. Vous ne dites pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Ça c'est très important, c'est très prophétique, c'est très kitok. Que Dieu vous bénisse. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons voir quelque chose. La Bible déclare, lorsque l'agresseur cogne sur sa victime, il utilise 2 choses. Et la Bible dit qu'il utilise, là, Exode chapitre 21, toujours verset 18 et 19e. Il utilise soit les poings,
soit la pierre. Commençons de voir. Nous avons déjà compris que c'est lui qui a grâce, c'est Dieu. Parce qu'il est écrit, un père doit châtier son fils. Donc le père, Dieu châtie son fils Adam. Mais dans Adam est caché le véritable Adam immortel. Car le premier était mortel. Le second, il est immortel. L'immortel dans un corps mortel. L'esprit vivifiant dans un corps mortel. Dans un corps de la faiblesse. Donc Dieu est en train de frapper Adam les premiers, mais au-dedans de lui, c'est l'esprit immortel. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Oui, c'est ça, la plénitude de la divinité dans un corps. C'est pourquoi il pouvait dormir. Donc ce n'est pas Dieu, c'était la chair qui dormait. Dieu veille, il ne dort ni ne somnole. C'est pourquoi il pouvait avoir faim. C'est la chair. Dieu ne mange pas. Il mange autre chose que la nourriture. C'est pourquoi il pouvait dire à ses disciples, j'ai à manger la nourriture que vous ne connaissez pas. Donc là, il a fait la différence entre le corps Adam et l'esprit vivifiant qui était venu afin de pouvoir parler à une femme, changer les types d'eau à la femme. La femme qui était habituée à l'eau terrestre puisse recevoir l'eau céleste. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre quelque chose. Le point, voyons d'abord dans l'essence, dans ce qu'on appelle une interprétation classique, logique, facile et simple à voir. Une écriture qui explique une autre écriture. Une interprétation que vous pouvez facilement, tout le monde fait facilement, comprendre en utilisant même une concordance. Que la paix, la grâce et la miséricorde du Très-Haut soient votre partage, bien-aimés dans le Seigneur. Du fond de mon cœur, je souhaite que l'amour de Dieu promis, la paix de Dieu promise dans les Saintes Écritures puisse vraiment être votre partage. Au nom de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 26e, nous sommes toujours dans la frappe de Dieu sur Adam. Nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et humilié. Proverbe dit, châtie ton fils et il t'accordera le repos. Donc, c'est Dieu le Père qui doit frapper Jésus son fils. Mais en soi, Dieu cherche Adam. Mais nous avons compris pourquoi quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un d'autre vient se substituer à la place d'Adam. Donc, je dis toujours ceci, bien-aimé. Vous savez, le jour où l'ange l'ange exterminateur était en train de pouvoir sillonner cette nuit-là, de pouvoir sillonner les pays de l'Égypte, il y avait deuil partout. Il n'y a pas eu d'endroit où il n'y avait pas deuil. Il y avait deuil dans toutes les maisons. Ça, je vous dis. Au moins, quelqu'un était mort dans toutes les maisons. Les Égyptiens, chaque maison d'Égyptiens avait perdu quelqu'un. Et chaque maison, même des Juifs, avait perdu quelqu'un. Il y avait deuil. Partout, il y avait deuil. Quelqu'un mourait dans toutes les maisons qui étaient sur les territoires égyptiens. Quelqu'un était mort ce jour-là. Les Égyptiens pleuraient leur premier-né. Et même dans les maisons des Juifs, des Israélites, oui, il y avait mort. Il y avait aussi un mort, c'est-à-dire, c'était l'agneau. L'agneau mourait dans les maisons des Israélites, à Gouzen, et les hommes mouraient dans les maisons égyptiennes. Vous savez, les Égyptiens ont perdu leur fils. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas les secrets des Juifs. Les secrets des Juifs, c'était de pouvoir remplacer leur premier-né par un animal, par un agneau. Pierre dit, il s'est livré comme un agneau sans défaut. Bien-aimé, la maladie est en train de frapper la terre. La mort est en train de frapper la terre. Je ne sais pas, les occultistes, tout est en train de frapper la terre pour le moment. Mais dans des maisons où vous avez les secrets de Moïse, où Moïse vous a chuchoté quelque chose à l'oreille. Vous savez, aujourd'hui, si vous ne voulez pas que les hommes meurent, il faut qu'un animal puisse mourir. Et cet animal-là doit être mangé. C'est-à-dire, la mort dans les maisons des Israélites a été remplacée par la mort d'un animal, d'un premier-né, d'un agneau sans défaut. C'est pourquoi aussi l'œuvre de la croix, l'impact de l'œuvre de la croix, de la mort de Jésus-Christ est agissant dans la vie de tout celui qui mange de sa chair
et qui boit de son sang. Lorsque vous écoutez la parole, bien aimé, on ne goûte pas à la viande, on ne goûtait pas, mais on mangeait. C'est-à-dire la parole, vous devez l'avaler, la garder en vous. Il ne s'agit pas de... La parole, ce n'est pas les chewing-gums, ce n'est pas ce qu'on appelait quand on croissait les bazookas, non. Vous mâchez, vous mâchez, vous mâchez, vous jetez, non. La parole, vous mangez tout. Et la parole doit rester dans vos ventres. C'est ainsi que vous aurez la force de pouvoir vaincre Pharaon qui va vous poursuivre bientôt. La parole, ce n'est pas du chewing-gum. La parole, ce n'est pas les sels qu'on va... Quand vous préparez, vous allez goûter du sel juste avec la langue. Non, la parole, c'est la viande qu'on ingurgite. Tout, on avale, on mâche, on avale. Tout, des herbes amères, on avale. Et c'est ainsi que la mort des hommes sera remplacée par la mort de cet agneau. Parce que ces jours-là, l'ange exterminateur avait besoin du sang. Mais quand il arrive quelque part, mais ici, les sangs ont déjà coulé. La mort de Jésus, nous devons porter la marque de Jésus, la marque de la mort de Jésus, par son sang, par sa vie. La parole et la vie de Jésus, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans les Seigneurs. Je dis ceci. Un père doit frapper son fils. J'étais en train de dire, c'est pourquoi, pendant que les uns pleuraient, parce qu'ils ne savaient pas qu'il fallait qu'un animal meure si vous voulez éviter la mort de vos premiers-nés. C'était des ignorants. L'ignorance les a tués. L'ignorance a tué les Égyptiens. Ils sont morts par ignorance. Et la connaissance de ce qui se passerait ces jours, ayant été enseigné, prêché aux maisons israélites, c'est cette connaissance que je suis en train de vous prêcher. La connaissance de comment faire pour survivre. La connaissance de comment faire pour sortir de ce monde et aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. La connaissance de comment faire pour guérir des maladies au nom de Jésus. Ça, c'est le châtiment qui accordait la paix, qui accorda la paix cette nuit-là aux Israélites, était tombé sur un agneau innocent ou un chevreau innocent. Un chevreau mourait à leur place. Un chevreau était immolé. On voyait les enfants d'Israël immolés. Mais en soi, celui qui immolait, c'était celui qui avait dit à Moïse, dis-les immoler. C'est Dieu qui a immolé l'agneau utilisant les mains israélites. C'est la raison pour laquelle j'atterris pour compléter cela, que c'était Dieu qui châtiait son fils. Il a été considéré comme frappé de Dieu et humilié. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 26, je commence même, coupons court, je commence au verset 66e. Ils répondirent, il mérite la mort. Donc là, c'était les souverains sacrificateurs qui ont, après avoir écouté Jésus-Christ, leur confirmé qu'il est le Fils de Dieu. Je commence au... Je commence au verset 26e. Je commence au verset 26e. Plutôt, Matthieu chapitre 26, je commence au verset 63e. Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole et lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, virgule, le Fils de Dieu. Suivez bien aimé. Pourquoi je suis remonté par là? Parce que Proverbe chapitre 29 nous dit ceci. Le père ne doit châtier que son fils. Alors, le souverain sacrificateur pose la question à Jésus. Es-tu le Christ, virgule, le Fils de Dieu? Ce n'est pas en vain, parce qu'un châtiment doit tomber. Un châtiment doit tomber. Mais sur qui? Proverbe 29, c'est sur le Fils. Et les sacrificateurs, comme ils sont inspirés comme sacrificateurs, ils veulent savoir, toi tu parles, détruire les temples. Je t'adjure, au nom de Dieu, dis-nous, es-tu le Christ, le Fils du Dieu vivant? On pose la question. Jésus connaissait les conséquences parce que Jésus connaissait. Les apôtres disent qu'il n'avait même pas besoin qu'on lui pose la question parce qu'il était au courant même de ce que ses disciples, les hommes pensaient.
La Bible déclare Jésus-Christ ne se fiait pas aux hommes parce qu'il les connaissait et il savait que leurs pensées étaient mauvaises. Donc, quand les souverains sacrificateurs posaient cette question, Jésus-Christ en connaissait le sort. Il savait quel serait le sort au cas où je répondais comme ça ou cela. Donc, quand il répond, Jésus-Christ confirme quelque chose. Matthieu 26, 63e verset, Jésus gardant le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, virgule, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: tu l'as dit. Donc, je suis le Christ, le Fils de Dieu. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais les fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur le nuée du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant: il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici vous-même, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Verset 66, ils répondirent: il mérite la mort. Mais pourquoi? Mais parce qu'il a dit qu'il est le fils. Donc il doit être châtié. Parce que le souverain sacrificateur, selon eux, l'a pris en piège. S'il est le fils, il a accepté, donc il doit être châtié. Donc Jésus meurt comme fils. Pourquoi? Parce que c'est un fils qui doit mourir afin que Dieu, le Père, puisse entrer en repos. Moïse doit mourir à la porte de Canaan afin que le peuple et l'arche puissent entrer, hériter du repos du pays de la promesse. Lorsque Moïse meurt, on pleure quelques jours. Dieu dit: ben, lève-toi Josué, fortifie-toi, commence la traversée. Ils vont traverser ainsi l'arche et le peuple vont entrer dans le repos. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ils répondirent: il mérite la mort. Verset 67e, là-dessus. Maintenant, écoutez, comment est-ce qu'on va frapper, on va châtier le fils? Exode chapitre 21, si deux hommes se querellent, versets 18 et 19, et que l'un frappe l'autre avec le poing ou la pierre, sans causer sa mort, l'obligeant à garder le lit. Donc, la frappe, la première chose qu'on utilise, c'est les poings. Et qui est celui qui frappe l'autre? C'est le père qui doit châtier le fils. J'avais dit ceci: Dieu ordonne à ce qu'on puisse immoler un agneau. Donc, c'était Dieu qui immolait l'agneau, mais il a juste utilisé les justes. Immoler un agneau. Donc, si on pouvait demander, mais vous, qui vous a dit d'immoler un agneau? C'est Moïse. Moïse, toi qui as dit, c'est Dieu. Aujourd'hui, pourquoi vous agissez comme ça? C'est Jésus. Et Jésus, il a dit: ce que j'ai reçu de mon Père, c'est ce que je vous ai annoncé. Mon Père m'a donné le pouvoir, je vous transmets le pouvoir. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous allons achever. Ils répondirent, Matthieu 26, 66, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, ils lui donnèrent des coups de poing. Makofi. Pourquoi les coups de poing? Oui, parce que celui qui frappe l'autre utilise comme l'un des instruments qu'il utilise, c'est les poings. C'est pourquoi ici, la Bible confirme que les fils, celui qu'on frappe avec le poing, ben c'est Jésus. Ils utilisent des coups de poing, des soufflets en disant: Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Vous croyez que Jésus-Christ allait répondre: c'est vous? Non, ce n'est pas vous. Il avait déjà donné cette réponse à Pilate. Lorsque Pilate lui a dit: moi je te parle, tu gardes silence devant moi, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher comme de te condamner. Non, 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 non. Là, Jésus ne garde plus silence. Quand quelqu'un cherche à prendre la place de Dieu, là, Dieu ne garde plus silence. Là, il doit se défendre. Dieu n'est pas comme l'autel des Baals qu'on peut facilement renverser et que des hommes vont chercher à se battre pour l'autel. Non, notre Dieu est Dieu. Si vous le renversez, il se défend. C'est pourquoi un homme de Dieu, il ne peut pas lutter, se quereller, utiliser les péchés pour défendre la parole. Il ne peut pas insulter. Tu ne peux pas utiliser d'autres moyens que la parole pour défendre Dieu. Non.
Si quelqu'un renverse la parole que vous lui dites, la parole, il ne veut pas. Dieu va s'en charger. Les temps appartiennent à Dieu. Toi, tu peux. Dieu, j'attends à ce que tu punisses cet homme-là. Non, non. Dieu a ses méthodes à lui. Quand punir, comment punir et dans quel but. Ça, c'est le problème de Dieu. Là-dessus, ils lui cachèrent au visage. Ils lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant: Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Ça, c'est une prophétie. Jésus-Christ ne pouvait pas leur dire c'est vous, parce que Jésus ne les voyait pas. Parce que la Bible déclare, c'est un père qui châtie les fils. C'est un homme qui va châtier celui qui avait péché. Or, celui qui avait péché, c'était Adam. Dieu châtie Adam. Un innocent accepte de prendre la place d'Adam parce qu'il sait que si je laisse Adam, Adam mourra. Mais bon, il partira sans revenir. Mais moi, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la récupérer, avait dit Jésus dans le livre de Jean chapitre 10. Je vais donner ma vie pour mes brebis et je vais la récupérer. Comme j'ai ce pouvoir de donner et de récupérer ma vie, je me substitue à Adam. Je prends la place d'Adam, je vais être frappé et ensuite je reviendrai et il s'accomplira beaucoup de choses sur moi. Donc, qui t'a frappé? Réponse Ésaïe chapitre 53, versets 5, 4, 5 et 6. Il a été considéré comme frappé de Dieu. Donc c'est Dieu, c'est comme un général qui ordonne au caporal de taper un lieutenant. C'est un général qui ordonne au sergent: prends le fouet, sergent, tape ses colonels. Voilà, donc c'était comme ça. Dieu a ordonné aux subalternes de pouvoir humilier son fils. Mais c'était Dieu qui le faisait. Israël immole l'agneau, mais c'était le main de Dieu qui immolait l'agneau à la place de Dieu par les Juifs, afin que le repos puisse être dans les camps d'Israélites qui se trouvaient à Gozen. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous, au nom de Jésus-Christ.